Bonjour et bonsoir. Je m'appelle Elodie Feijo et je vais faire cette présentation en français au nom de Donald John McAllister, qui travaille comme hydrogéologue au British Geological Survey. Son travail est axé sur les eaux souterraines dans un contexte de développement international. Il a travaillé sur les eaux souterraines et l'approvisionnement en eau en milieu rural en Asie du Sud et en Afrique subsaharienne. Plus récemment, son travail s'est concentré sur la durabilité et la résilience de l'approvisionnement en eau en milieu rural en Éthiopie, en Ouganda et au Malawi. Dans la présentation d'aujourd'hui, les résultats d'évaluation forensique détaillée des forages à pompe manuelle dans ces trois pays seront présentés. Ces évaluations ont été menées dans le cadre de la deuxième phase du projet Hidden Crisis, qui vise à comprendre la fonctionnalité des approvisionnements en eau en milieu rural. Donald John McAllister sera disponible pendant la partie questions-réponses afin de répondre à vos questions. Notre objectif dans l'enquête 2 était d'étudier les raisons sous-jacentes de l'état de fonctionnement des pompes manuelles que nous avons observées dans l'enquête 1. Pour répondre à cette question, nous avons effectué une évaluation forensique détaillée sur 150 forages à pompage manuel, représentant un sous-échantillon des forages étudiés dans le cadre de l'enquête 1. Nous avons systématiquement démantelé les pompes manuelles, mené des enquêtes détaillées sur les composants des pompes manuelles, effectué un test de pompage pour mesurer le rendement de l'aquifère, prélevé des échantillons pour la chimie de l'eau, effectué une enquête de vidéosurveillance du forage et posé aux communautés des questions sur la performance et la fiabilité du forage. Notre étude a porté sur les pompes manuelles IMK2 et AFRIDEF. Je me référais aux définitions de la fonctionnalité de notre enquête 1 à différents moments de la présentation. Nous avons commencé par la déconstruction de pompes manuelles. Nous avons constaté toute une série de problèmes avec les composants. De nombreux composants étaient corrodés et endommagés. En particulier, la corrosion des tuyauteries rigides et des tiges constituait un problème. Les points faibles étaient notamment les joints, où les filetages étaient usés et corrodés. Nous avons également observé des fissures dans les têtes de bride et les tuyauteries rigides, bien que cela soit moins fréquent. Les tuyauteries rigides AFRIDEF, qui sont en plastique, étaient fréquemment pliées. Plus de 60% des tiges étaient corrodées et plus de 40% des tuyauteries rigides l'étaient. Les autres types de dommages sont moins fréquents, bien que 50% des tuyauteries rigides et environ 30% des tiges aient été endommagées d'une autre manière. Nous avons défini les dommages comme étant la flexion, la fissure ou toute autre usure générale des composants. Les paramètres de qualité de l'eau ont été mesurés en tenant compte de la corrosivité. En Ouganda, les eaux souterraines ont un pH faible, ce qui augmente le risque de corrosion. Nous avons mesuré l'épaisseur des tuyauteries rigides et la galvanisation. Nous avons constaté que dans plus de 50% des IMK2, ces composants ne répondaient pas aux normes de conception. Dans le cas de l'AFRIDEF, environ 30% des tuyauteries rigides ne répondaient pas aux normes de conception. Cela laisse un doute important sur la qualité des matériaux utilisés dans les pompes manuelles en Afrique subsaharienne. Ainsi, la qualité des matériaux et les normes sont des domaines importants dans lesquels intervenir et améliorer la situation. Nous avons également examiné le nombre de fois où d'autres composants ont été mentionnés comme un problème dans notre historique des pannes, recueilli auprès des membres concernés de la communauté pendant la phase du questionnaire de l'enquête. Outre les tuyauteries rigides et les joints de tige, les problèmes les plus fréquents étaient le cylindre. Une fois la pompe déconstruite, nous avons mesuré le niveau statique de l'eau et effectué un test de pompage pour mesurer le rendement de l'aquifère. La ligne rouge indique la profondeur de pompage maximale habituelle des pompes manuelles IMK2 et AFRIDEF. Le niveau d'eau semble être un déterminant important du résultat de la fonctionnalité en Éthiopie. On observe une tendance à des niveaux d'eau de plus en plus profonds à mesure que l'on progresse dans les catégories de fonctionnalité. Les forages fonctionnels ont les niveaux d'eau les moins profonds et le plus petit étendue de valeur, tandis que les forages à faible rendement et peu fiables ont les niveaux d'eau les plus profonds et le plus grand étendue de valeur. En Ouganda et au Malawi, les niveaux d'eau sont moins profonds et semblent avoir moins d'influence sur la fonctionnalité.
La ligne rouge indique la transmissivité minimale habituellement requise pour alimenter une pompe manuelle. Le rendement de l'aquifère a une influence importante sur la fonctionnalité, l'influence la plus évidente se situant en Éthiopie et au Malawi. Des schémas similaires à ceux des niveaux d'eau sont apparents dans les diagrammes de transmissivité. La transmissivité tend à diminuer au fur et à mesure que l'on progresse dans les catégories de fonctionnalité. Les forages fonctionnels ont les valeurs les plus élevées, tandis que les forages à faible rendement et peu fiables ont les niveaux d'eau les plus profonds et le plus grand étendue de valeur. D'autres facteurs semblent influencer l'abandon des puits de forage à pompage manuel. L'Ouganda avait les valeurs globales de transmissivité les plus faibles. Nous avons analysé un grand nombre de tests de pompage et avons constaté qu'en Ouganda, les fonctionnalités moyennes sont généralement inférieures à 5 m² par jour. Ce chiffre dépend fortement de la géologie et varie considérablement d'un district à l'autre. À Mityana, par exemple, la grande majorité des pompes sont inférieures à 1,5 m² par jour, ce qui correspond à peu près à la transmissivité minimale requise pour alimenter une pompe manuelle. Les variations entre les districts ont des implications importantes pour la gestion de l'approvisionnement en eau des zones rurales dans ces districts, ce qui suggère que d'autres sources peuvent être nécessaires ou que des dispositions strictes doivent être mises en place pour l'approvisionnement communal en eau à partir de ces sources, afin de garantir que les communautés puissent avoir accès à une quantité d'eau suffisante de manière équitable. Nos résultats en matière de transmissivité ont également des implications importantes pour les investissements futurs dans l'approvisionnement en eau des zones rurales. Tout d'abord, ils suggèrent qu'une proportion importante de puits peut à peine supporter une pompe manuelle. Deuxièmement, nos résultats suggèrent qu'environ 75% des puits de notre étude ne pourraient pas supporter les pompes les plus grandes nécessaires aux grands systèmes d'irrigation ou à l'approvisionnement en eau par canalisation. C'est particulièrement le cas dans certaines régions de l'Ouganda. La ligne rouge sur la gauche indique la transmissivité minimale habituellement requise pour alimenter une pompe manuelle. La ligne rouge sur la droite indique la transmissivité minimale habituellement requise pour alimenter une pompe motorisée pour les grands systèmes réticulés, tels que les systèmes d'irrigation ou l'approvisionnement en eau domestique par canalisation distribuée. La dernière partie de l'évaluation dont je vais parler est l'étude de la CCTV des forages, où nous avons évalué leur construction. La conception des forages est importante. À droite de l'écran, 3 images montrant des cas d'Éthiopie vont se succéder. 1. Le forage est bien conçu, avec un bon placement de la pompe et une bonne position et longueur d'écran. 2. Le forage a un niveau d'eau très profond et un mauvais placement de la pompe. Et 3. La pompe est placée très profondément dans le forage et il y a une section d'écran limitée pour l'entrée d'eau. Nous avons constaté que dans les 3 pays, 13% des sites dépassent la profondeur de pompage maximale de la plupart des pompes manuelles. En Éthiopie, c'était 31%. Les niveaux d'eau profonds sont un problème spécifique en Éthiopie. Jusqu'à récemment, l'Afridave était la pompe manuelle standard en Éthiopie. Des puits de plus en plus profonds IMK2 sont utilisés. Cependant, en s'attaquant à un problème, à savoir les niveaux d'eau profonds, cela a provoqué un autre problème, qui est un risque accru de corrosion et une diminution des performances en raison des composants en fer galvanisé utilisés dans les puits profonds IMK2. Nous arrivons à présent à la fin de cette présentation et les conclusions principales sont mentionnées sur ce slide. Les techniques forensiques ont permis de diagnostiquer les problèmes sous-jacents. Des niveaux profonds d'eau souterraine, la corrosion de la tuyauterie rigide et des tiges, pour IMK2, un matériel sous-standard, une mauvaise construction des forages, une faible transmissivité, en particulier pour les forages non fonctionnels, enfin des eaux souterraines de faible pH, en particulier en Ouganda. Mais il y a aussi des bonnes nouvelles. La transmissivité sur la plupart des sites est suffisante pour alimenter une pompe manuelle. Notre méthode permet d'identifier les problèmes et les mesures d'atténuation, et il y a plusieurs domaines d'intervention, tels que l'exploitation et l'entretien, la localisation des forages et les normes de construction et de matériaux. Je m'arrête là pour cette présentation, vous remercie pour votre écoute et me réjouis de répondre à vos questions pendant la partie discussion. Merci.